Mes chers compatriotes, demain, 17 août, notre pays célèbre pour la 51e fois l'anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Une fois encore, ce rendez-vous solennel est un moment privilégié de réaffirmation de notre communauté de destin, de notre attachement collectif aux valeurs et vertus de paix, d'unité et de solidarité. Ce sont en effet ces qualités intrinsèques qui font la marque distinctive du pays de Léomba, d'Omar Bongo Ondimba, mais aussi de tant d'autres illustres personnalités, filles et fils de ce pays béni de Dieu. Notre nation a pour valeur fondatrice et primordiale l'union, le travail, la justice, et lorsque ces valeurs sont les fondements d'une république, il est important de consacrer toutes les énergies positives, chacun à sa place respective, à son niveau de responsabilité, à son poste de travail, à forger le présent et encore plus l'avenir de notre communauté dans une volonté et une nécessité de vie partagée. C'est à cet exercice noble, exaltant et passionnant que je consacre quotidiennement et inlassablement mes forces depuis que par votre volonté, vous m'avez porté à la tête de l'État. C'est le sens et la portée de ma démarche de concertation systématique et d'association de toutes les forces vives de la nation et de leurs représentants. C'est le cas chaque fois qu'il s'agit d'examiner des questions majeures qui non seulement nous interpellent tous, mais ont des incidences soit immédiates, soit ultérieures sur notre pays, sur chaque composante du corps social, sur chaque citoyen, sur chaque acteur du développement de notre cher Gabon. Mes chers compatriotes, je continuerai à m'inscrire dans cette optique de responsabilité, d'écoute, de concertation, de consensus sans cesse recherché, nécessaire à notre avancée, ainsi qu'à la préservation de la paix civile et sociale dont vous êtes les acteurs essentiels. Ma volonté est aussi la préservation de la légalité constitutionnelle qui s'impose à tous dans tout état de droit tel que le nôtre. Il nous faut résister aux tentations du déchirement, aux voies de la division et continuer dans l'unité à bâtir un pays prospère pour tous. Résolument, il nous faut nous entendre, nous accepter dans nos diversités, nous écouter, nous parler, pour tous ensemble ébaucher et mettre en œuvre des solutions nouvelles porteuses d'espoir et prometteurs pour le Gabon et pour chacune et chacun d'entre nous.
C'est pour cela que j'ai imprimé à l'activité du gouvernement le rythme régulier des conseils des ministres décentralisés. Notre démarche s'appuie sur une stratégie élaborée, des plans sectoriels, concrets et précis qui mobilisent nos talents nationaux, nos énergies et nos intelligences. Nos partenaires qui croient en notre pays, nos projets, en notre leadership, prennent aussi légitimement et équitablement leur part à cet effort, à ce mouvement amorcé et de grande ampleur. Depuis maintenant bientôt 2 ans, j'ai décidé d'un certain nombre de réformes qui ont pour objectif de renforcer la bonne gouvernance et l'état de droit dans notre pays. Ces réformes sont nécessaires à la vitalité de notre démocratie, pour un meilleur fonctionnement de notre administration publique et pour offrir un environnement plus accueillant aux investisseurs qui s'engagent à nos côtés pour développer le Gabon. Ces réformes sont les fondements indispensables pour bâtir une croissance solide. Certaines d'entre elles introduisent mieux notre pays sur la voie du progrès et répondent à vos attentes. La réforme de l'État, celle qui concerne notre système éducatif et notre système de santé publique, et les réformes dans le domaine économique et social. La réforme de l'État que j'ai voulu et engagée vise à assurer une vie démocratique renforcée dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur. C'est ainsi qu'il faut lire, à titre d'exemple, la réforme du service public des bourses ou celle en cours au ministère de l'Habitat. Ces réformes institutionnelles s'inscrivent dans ma vision qui est celle de mettre sur pied une administration performante dont le fonctionnement est fondé sur le principe de la spécialité des tâches. Au cabinet politique et à l'administration centrale de conduire les tâches d'orientation, de conception et de contrôle. Au service public personnalisé, dans le cadre des périmètres qui leur sont attribués, de mener les tâches d'exécution et de mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi de conseil, lorsque cela peut s'avérer nécessaire. Je voudrais rappeler, en cette occasion, que j'attends des ministères qui sont déjà engagés dans cette voie, qu'ils deviennent, dans leur nouvelle articulation, des modèles de gestion publique par leur performance vis-à-vis des usagers, des citoyens et des contribuables. Sur ce point, je voudrais insister sur la nécessité pour les ministères assurant la tutelle technique des différents services publics personnalisés de maintenir avec ceux-ci un dialogue permanent qui devra se traduire par la systématisation des contrats d'objectifs et de performance, instruments opérationnalisant cette relation. Le contrat d'objectifs et de performance, de par son contenu, indique les moyens à déployer, définit des rendez-vous d'évaluation au terme desquels seront appréciées les performances de chaque administrateur de la chose publique. Nous devons résolument nous engager vers cette voie afin de justifier aux Gabonais l'efficacité de nos choix et de nos dépenses. Je voudrais préciser toutefois que les contrats d'objectifs et de performance, en plus du caractère obligatoire que j'ai rappelé, doivent être rendus publics par les départements ministériels et les agences au terme de leur signature. De même, la production par les 10 services publics personnalisés de rapports d'activité annuels indiquant les niveaux de mise en œuvre des programmes, les niveaux de dépenses engagées, les réalisations, les résultats et les impacts des actions conduites doit devenir une obligation. C'est ainsi que l'État s'incrustera davantage, aujourd'hui et demain, dans la voie irréversible d'une plus grande efficacité et d'une gestion améliorée. J'ai en outre décidé de la conduite d'une étude sur l'impact de la lenteur administrative au niveau des directeurs centraux du personnel qui sont les responsables dans chaque administration de la gestion de la carrière des agents de l'État. J'attache
une importance capitale à ce point précis et veillerait à son exécution diligente par le ministère en charge de la fonction publique. Il est anormal que des procédures diligentes et performantes ne soient pas systématisées et automatisées pour le suivi des dossiers administratifs et les avancements. Les fonctionnaires n'ont pas à courir eux-mêmes derrière des rappels de salaire qui ne devraient pas exister avec un système performant de suivi. Là, comme ailleurs, les décisions nécessaires seront prises face aux manquements constatés. J'ai également engagé un assainissement des finances publiques ainsi que la mise en place de la loi organique portant loi de finances afin de rationaliser les dépenses de l'État et les rendre plus efficaces et transparentes. Toutes ces mesures visent à une meilleure utilisation de l'argent public, car l'argent de l'État est le bien commun. Mes chers compatriotes, nous avons également engagé un grand débat sur l'utilisation de la biométrie. Mais la biométrie n'est pas une fin en soi. Elle est un outil qui, au-delà du fichier électoral, concerne l'ensemble des registres de l'État. En organisant une grande concertation nationale avec les représentants de tous les partis politiques et de toutes les forces vives de la nation, nous avons dégagé une position la plus consensuelle possible qui a été transmise à la Cour constitutionnelle sur la question de l'utilisation de la biométrie pour les prochaines élections. La Cour a procédé à son arbitrage et pris la décision motivée qui a été la sienne. Conformément à la légalité républicaine et en tant que garant de la Constitution, je m'y soumets. Comme tout acteur politique doit se soumettre aux lois qui gouvernent son pays.